Salut à tous. Me revoilà pour la vidéo numéro 20 qui est, on va dire, qui va être dans une énergie un petit peu particulière. À croire que c'est fait exprès puisque le numéro 20 quand même, dans le tarot, c'est la carte du jugement. C'est vraiment le jugement dernier, et en fait ce qui doit tomber, quoi. C'est-à-dire ce qui doit tomber peut-être pour enfin se libérer. Donc le message de cette vidéo, et donc j'ai voulu tirer une carte pour comprendre, parce que je sens que moi-même, hein, dans ma vie, je sens comme une espèce de pression aujourd'hui. Donc je ne sais pas éventuellement à quoi elle est due, mais elle est là, elle est présente dans l'énergie. Et même ce matin, vraiment, j'ai un gars qui m'a téléphoné, voilà, pour quelque chose comme qui est presque ressorti, on va dire, vous savez, comme une pochette surprise, mais pas spécialement agréable. Et la communication n'a pas été spécialement agréable. Et je me suis dit, c'est quoi un petit peu ces énergies qui sont en train de se passer? Et j'ai voulu tirer une carte, et à la fois pour moi, et en même temps pour la partager avec vous, parce que vous pouvez être dans cette situation de pression émotionnelle, psychologique, peut-être par rapport à certaines choses, voilà, qui doivent se libérer. Et j'ai tiré une carte tout à fait intéressante qui dit après la tempête. Pour dire que, vous voyez, c'est un peu dans la suite de la vidéo 19 où je vous parlais du grain de sable qui se forme et qui, grâce à sa formation, je veux dire, révèle une perle rare, hein, et donc mettre le parallèle avec nous. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que, vous voyez, quand il y a... Qu'est-ce que c'est l'orage? Qu'est-ce que c'est quand il y a un orage et qu'il y a une tempête? On sent que c'est très dense, qu'il fait lourd, que l'énergie est très concentrée, et puis qu'à un moment donné ça pète, quoi. Voilà, l'orage pète parce qu'il y a des choses vraiment dont on n'a pas conscience, qui sont en travail, probablement inconscient depuis un moment, et qui ont besoin de trouver une libération enfin. Donc le message, il est là. Il est que voilà, si vous sentez que aujourd'hui ou depuis un petit moment vous avez un orage un petit peu qui est au-dessus de votre tête, vous voyez, ou peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que l'orage va arriver, peut-être qu'il est déjà là. Mais en fait, le message, c'est voilà, travailler à ne pas rendre en fait cet orage plus grand qu'il n'est déjà. C'est-à-dire que laisser faire la nature. Ça veut dire que voilà, il y a un moment donné, il y a des énergies qui sont voilà, qui sont trop importantes. Il y a un cumul d'énergies qui sont trop importantes, qui se sont amassées, qui ont remonté. Encore une fois, je vous le dis, on n'en a pas obligatoirement conscience. Et il est temps qu'elles se libèrent. Donc évidemment, on est plus confortable avant l'orage et on est plus confortable après l'orage. On est bien d'accord. Il n'empêche que, d'ailleurs, aujourd'hui, il fait encore très beau, le temps est quand même assez lourd et tout ça. Et donc, et c'est marrant parce que moi-même, en tirant des cartes ces jours-ci, je le sentais dans les cartes qui sortaient, qu'il y avait ces énergies-là en ce moment. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que si du coup je le partage en vidéo, c'est qu'il y a une énergie à ce niveau-là assez universelle. Donc vraiment, en tout cas, si ça vous parle, eh ben, écoutez, tout ça est complètement juste. Donc, je vous le rappelle. Si vous sentez effectivement cet orage au-dessus de vous, voilà, travaillez à ne pas le rendre plus gros qu'il est déjà, mais travaillez encore une fois à accepter que voilà, il est temps que peut-être des énergies qui étaient bloquées depuis un moment, eh bien remontent à la surface pour exploser. Et puis vous savez bien qu'après l'orage, eh bien voilà, le temps est tellement plus léger, la densité, la chaleur, la lourdeur qui peut exister pendant ces orages, eh bien après l'orage, voilà, tout est nettoyé et tout est libéré. Alors, même si effectivement on ne comprend pas, c'est parce que là je voulais allumer pour vous lire la petite prière que je vais vous recommander dans cette vidéo. Même si on ne comprend pas toujours, encore une fois, et on ne comprend toujours pas le pourquoi de cet orage, voilà, le message, il est encore de garder confiance. Ça veut dire que si vraiment vous travaillez dans le sens, comme je l'ai expliqué dans toutes les vidéos précédentes,
en conscience avec vous-même, avec une seule direction, hein, que vraiment vous vous imposez, à savoir, je veux dire, vibrer sur votre fréquence essentielle pour que votre vie s'aligne sur cette fréquence essentielle, quelles que soient les choses que ça va vous enlever, quelles que soient les choses que vous allez perdre, quelles que soient les choses que ça va vous apporter. Moi honnêtement, c'est vraiment la seule chose que je demande aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a envie de contrôler qu'est-ce que ça va pouvoir amener, hein, et qu'est-ce que éventuellement ça nous empêche de perdre. Mais le jeu n'est pas là, le jeu est accepter tout ça en totalité. Donc encore une fois, si vous travaillez dans ce sens-là, on va dire que vous n'avez pas de raison de craindre le chaos, hein, le chaos, la transformation radicale, l'orage que ça peut provoquer dans votre vie, voilà, que ce soit vraiment à tous les niveaux dans votre vie, encore une fois, personnelle, j'en sais rien, amoureuse, familiale, financière, professionnelle, et ben c'est que probablement, de toute façon, c'est juste pour vous. Et pensez, je veux dire, au calme, comme on dit, le calme après la tempête. Voilà, les tempêtes sont absolument nécessaires pour faire du grand nettoyage. Comme vous savez bien, un arc-en-ciel, il vient avec la pluie, etc. Donc voilà, il ne peut pas toujours faire beau, un grand ciel bleu sans qu'il se passe rien. En tout cas, pour qu'il y ait ce grand ciel bleu et qu'il ne se passe rien et que l'énergie soit fluide, eh bien, il faut, si on veut être présent en nous, en profondeur, dans tout ce que nous sommes, on doit faire un nettoyage en profondeur. Voilà, donc il y a des bribes de choses qui doivent remonter, quoi qu'il arrive. Alors, par rapport à cette carte que j'ai tirée, donc c'était ça, c'était surtout aussi vous dire que voilà, de garder confiance évidemment par rapport aux situations que vous vivez aujourd'hui, même si elles sont orageuses, hein, voilà le message, et que quoi qu'il arrive, si vous avez prié pour que ça s'arrange, ben vous avez probablement été entendu si l'orage explose. Voilà, bon, on va souhaiter qu'il explose pas trop fort quand même, et donc voilà, je vais vous lire une petite prière, que je vous invite aussi évidemment à relire, en vous mettant au calme, tranquillement, et pour vous aider, voilà, dans les situations que vous traversez en ce moment. Alors le message est vraiment de vous laisser aller et de permettre que tout soit nettoyé, et de considérer l'orage, s'il est au-dessus de vous déjà, s'il est en cours ou s'il est à venir, que c'est un orage, ça fait un peu peur, hein, que c'est un orage vraiment sacré, et que la seule chose que vous devez garder intacte, c'est votre intérieur qui lui est sacré et ne bougera jamais. Donc je vous lis cette petite prière que j'ai faite aussi et qui est fort agréable. Le mieux c'est de vous mettre dans un endroit où vous êtes seul, où personne ne va vous déranger, il n'y en a pas pour longtemps, vous vous mettez à l'intérieur de chez vous ou à l'extérieur. Et quand vous êtes prêt, en fait, vous ouvrez les bras vraiment, vous voyez, hein, vous vous ouvrez vraiment au ciel. Hein, oula, pardon. Il fait tellement chaud, je suis en débardeur, vraiment c'est génial quand même. On est quoi? On est le 14 septembre et on a un temps d'été, c'est juste fabuleux. Donc je vous lis la petite prière. Violente tempête, tempête de grâce, je demande ta bénédiction dans mon cœur. Je vais répéter à chaque fois pour vous permettre de bien le répéter dans votre tête ou à haute voix. Violente tempête, tempête de grâce, je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce, je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin, tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin, tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je peux renaître. Alors, lorsque vous aurez fini de prononcer ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur, fermez les yeux pendant un instant, inspirez, expirez, soyez conscient de vous, de vos ressentis et de tout ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe de vos pieds. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez terminer le processus de guérison en disant, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi,
par la grâce divine créatrice qu'il en soit ainsi, par la grâce divine créatrice qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc j'espère que, voilà, ce jugement qui est des fois absolument nécessaire dans nos vies nous permet, voilà, d'accueillir cet orage sacré, de grand nettoyage, pour qu'il y ait vraiment, je vais pas les lâcher ces cheveux, hein, je vais faire un processus de guérison pour les cheveux. Voilà, vous permettre de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour accueillir vraiment du nouveau. Parce qu'on est là pour ça. Hein, je partageais des trucs sur Facebook encore aujourd'hui. J'étais tombée sur une petite vidéo. Ça fait plusieurs fois que je vois ce gars-là qui est tout plein d'énergie, je veux dire, quand il fait ses conférences. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des choses qui doivent se passer incontournables, mais surtout que donc par rapport à ça, on doit décider aussi. Hein. J'en ai souvent parlé de cette fameuse action, de ce fameux choix, de cette fameuse capacité de décision, c'est absolument fondamental. Parce que quand vous restez dans l'indécision, vous ne pouvez pas agir. Et quand vous n'agissez pas, vous n'êtes pas dans l'action, donc vous n'êtes pas dans la dynamique. Donc de toute façon, il n'y a rien qui peut se passer. Donc dans la vie, nous devons faire des choix. Voilà, et évidemment, ce qui est essentiel, c'est d'arriver à faire des choix éclairés. Et donc, vous le savez bien, les choix éclairés, c'est les choix conscients qui viennent du cœur. Voilà, donc plus vous aurez nettoyé, et plus il va y avoir des orages sacrés dans votre vie qui nettoient ce qui vous empêche d'être en connexion avec vous, avec votre cœur, et de faire des choix éclairés. Et mieux ça se passera. Voilà, donc j'espère qu'encore une fois, cette 20e vidéo, parce qu'on est presque à la fin du défi enfin c'est pas 21 jours, c'est plutôt 21 vidéos sur un certain nombre de jours. Voilà, apparemment ça vous aide, vu les messages que je reçois, donc je continuerai autrement ensuite. Et puis ben voilà, donc bonne petite prière et sachez accueillir l'orage sacré s'il est présent aujourd'hui, hier ou il arrive demain. Voilà, allez, salut à tous et puis à la prochaine. Je pense que la dernière vidéo, je pense que je la ferai vendredi. Avant de partir, je pars en week-end voir le Dalai Lama à Strasbourg. Je suis vraiment très contente parce que je ne l'ai jamais rencontré. Donc je suis vraiment contente de participer à ça. Il était venu sur Bruxelles là dimanche dernier, je crois. Mais là, il vient vraiment passer 2 jours et il n'y a pas qu'une conférence, il y a une initiation et il y a tout un travail de réflexion le premier jour. Donc c'est vrai que dans un groupe, donc c'est toujours intéressant de participer à une énergie de groupe. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois et bonne chance et bon courage avec vos orages. Allez, salut!